Donc, voilà, sur Facebook, là, excusez-moi, hein, j'ai vouloir chercher le numéro, donc, voilà, on va attendre un peu. Donc, c'est ça, le numéro, c'est le 339 207 75 70 pour participer à l'émission. Vous êtes tous invités. Ce soir-là, vous êtes tous invités. À partir de 21h, vous devez participer à l'émission. Voilà, au niveau de l'IF2Z Bronx, vous devez participer à l'émission. N'oubliez pas, je répète le numéro. Voilà, pardon, participer, parce qu'il s'agit de donner. Il s'agit de donner, d'écouter, de participer, parce que si vous ne participez pas, les gens là utilisent l'argent du contribuable. Votre argent, ce n'est pas l'argent de n'importe qui, c'est l'argent de notre pays. Ils utilisent l'argent du contribuable. Donc vous devez participer pour savoir. Parce que nous connaissons ceux qui sont dedans. Moi, je ne vais pas donner les noms ici. Mais vous allez voir, il y a de ces personnes aujourd'hui qui ont perdu totalement ce qu'on appelle la dignité. Ils sont libres de supporter Mamadi Doumbouya. Mais notre problème, c'est le fait qu'on utilise l'IF2Z. Ici, là, c'est les États-Unis. Donc, je pense qu'ils font attention. Ils refusent de mettre IFDG. Ils ont mis CERAC. Ici, là, ils ne sont pas fous. Ils savent, il y a les lois dans ce pays-là. Voilà, utilisez CERAC, IFDG. Il y a des documents ici. Il y a des fédérations ici. Il y a des mouvements de l'IFDG ici qui sont reconnus dans leur district aux États-Unis. C'est-à-dire là où ils sont. Au niveau du Bronx, si l'IFDG doit faire une rencontre dans un parc, ils envoient les documents pour dire, ils louent le parc avec le nom de l'IFDG, avec l'IFDG. Donc, c'est les mêmes documents qui peuvent le permettre de porter plainte contre une entité qui n'a pas l'agrément, qui n'a pas, comment appeler ça, l'autorité de l'IFDG sur le territoire américain. Ils ne sont pas fous, hein. Ils sont très intelligents. Donc, n'oubliez pas, le numéro pour participer, c'est le 339 207 75 30. Voilà. Quand vous composez, ils vont vous envoyer un lien, vous cliquez et puis vous participez à l'émission. Vous pouvez commenter aussi. Il ne s'agit pas de venir parler seulement. Il faut aussi participer à travers des commentaires. Voilà, donner des dames d'informations. Vous connaissez l'adresse. Donc, n'oubliez pas. À ce soir, moi-même, je serai là, je vais participer parce que on m'a ajouté dans le lien. Donc, on continue. Je voudrais aussi dire ceci parce que c'est ça. Concernant le second thème. Voilà, en Afrique, voilà ce qu'il dit Jean-Baptiste Plaka. Jean-Baptiste Plaka dit, qui est très intéressant, il dit prendre le pouvoir par les armes n'est pas en Afrique un péché finalement mortel. Je me répète, Jean Plaka dit, prendre le pouvoir par les armes n'est pas en Afrique un péché fatalement mortel qui vous envoie brûler en enfer. Vous pouvez même au terme d'un bref passage au purgatoire avoir droit à une entrée triomphale dans le club des chefs d'État. C'est juste une question d'habilité. Une vérité absolue. Prendre le pouvoir par les armes n'est pas, en Afrique, un péché fatalement mortel qui vous envoie brûler en enfer. Vous pouvez même, au terme d'un bref passage au purgatoire, c'est-à-dire on vous qualifie de tout, dictateur, voilà, il a pris les autres. Après, avoir droit à une entrée triomphale dans le club des chefs d'État. C'est juste une question d'habileté. Il faut être habile. Mandemansa qui est à la mine folie. Il faut être très habile. Pourquoi j'ai sélectionné la partie là? Parce que je l'ai tout le temps dit. Il faut être habile. Il faut être très habile. Regardez aujourd'hui le Togo. L'année à laquelle moi j'ai terminé mes études, c'est l'année à laquelle ce monsieur-là est arrivé au pouvoir.
il a remplacé son papa. C'était en 2005. En 2005, il est venu au pouvoir. De 2005, nous sommes en 2000 combien? En 2025. Nous sommes en 2025. Ça fait combien d'années? Sanjay Leodi. De 2005. Et aujourd'hui, en 2025, il a changé la nature de la présidence. Il n'y a plus d'élection au Togo. Le Togo est devenu un régime parlementaire. Vous connaissez le régime parlementaire? C'est comme aux États-Unis, au Canada. Au Canada, c'est un régime parlementaire. Le parti qui gagne le plus nomme le chef du gouvernement. Il est devenu le premier ministre du gouvernement. Donc le premier ministre du gouvernement devient le président de la République. Au fait, c'est ça, il n'y a pas de chef d'État. Tandis qu'il y a des pays qui sont harcelés, qui sont menacés par la France. Merci beaucoup, mon frère. 20 ans. Merci beaucoup, mon frère qui est à l'ami. 20 ans au pouvoir. 20 ans au pouvoir. Nous avons été lavés ici, attaqués. Nous n'avons même pas reçu le merci, la félicitation de la France pour avoir fait un 3e mandat. Regardez le Gabon. Il fait un coup d'État. Il dit qu'il va dans le pouvoir. Même si lui n'a pas été violent, il n'y a pas eu de morts, il n'a pas été violent. Il n'a pas mis ses opposants en prison. Mais attendez de voir. Et qui était son parrain? C'est Denis Sassou Nguesso. Et lui, il est arrivé au pouvoir, il est revenu au pouvoir. Parce qu'il avait perdu le pouvoir, il est revenu encore. C'était en 97. J'ai rentré à l'université, ou bien avant ça, j'ai rentré à l'université. C'était en 97. Denis Sassou Nguesso revenait au pouvoir par les armes. De 97 jusqu'en 2020, calculé, Denis Sassou Nguesso est toujours au pouvoir. Je vous cite, hein? On peut citer. Et tout autour de ces pays-là, les gens font des élections transparentes. Tout autour. Au Botswana, au Mozambique, en Angola. Et dans les pays en Afrique du Sud, il y a des élections tout autour. Il y a ceux qui acceptent de faire la démocratie. Au Congo, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire, je m'adresse à toutes les armées. Comme c'est l'exemple le plus apprécié aujourd'hui. Regardez Olingi, au lieu de... Moi, je ne suis pas contre lui. Hein. Je ne suis pas contre lui. Mais il a réussi, il est très habile. Vous pensez, si Assimi Goïta, faisant le coup d'État, laissez les Français, allégeance à la France, continuez là, vous pensez qu'ils allaient crier? Non. Regardez le Niger. Aujourd'hui, il a adopté une décision. Et aussi, là, bientôt, lui, il a déjà un mandat de 5 ans. Il n'y aura pas d'élection au Niger. Il sera reconduit. Lui, il est parti pour mourir au pouvoir. Vous savez, c'est un patron de la garde présidentielle. En tout cas, le coup d'État au Niger n'est pas le coup d'État d'un garçon. Un vrai garçon, non, c'est pas le coup d'État d'un garçon. Excusez-moi. Hein. Parce qu'on ne peut pas être le garde du corps du patron, un matin comme il est en train de manger ou en train de causer, il est en train de parler avec les gens, tu viens le prendre que tu as fait un coup d'État. Non, c'est pas un coup d'État. Moi, ce que j'appelle coup d'État, c'est quitter hors du palais pour venir prendre le président. C'est ce que j'appelle coup d'État. Mais à l'intérieur de l'annonce, ça, c'est pas un coup d'État. C'est une faiblesse. Si Ibrahim Traoré avait fait allégeance et puis continué, il n'y a pas de problème. Mais comme ceux-ci-là ont dit net, voilà comment ils sont blâmés, ils sont traités de tout. Regardez pour nous là, il arrive, lui, vous allez le voir, il va rester. Lui là aussi, sauf que ce dernier, c'est ce que Idi Amin disait hier. Quand tu es ignorant, tu es illettré, merci, 28 ans au pouvoir. Quand tu es ignorant, et puis tu es illettré, tu es un militaire criminel. Ça, c'est Mamadi Doumbouya. C'est le prototype de Mamadi Doumbouya.
Parce que celui du Gabon, là, il a été très habile. Les gens ont été recensés sans menacer. Ils ont fait la publicité, ils ont même pris des activistes pour faire la publicité, motiver les Gabonais à se recenser. Ils ont passé par toutes les méthodes pour avoir au moins passé 800 et quelques mille votants, parce que c'est un pays qui n'est pas trop peuplé. Ça avait 800 et quelques mille votants. Chez nous, en Guinée, on dit si tu ne te recenses pas, et si tu meurs là, ils vont demander ton récépissé pour t'enterrer. Ça, c'est en Guinée. Je parle de l'habilité, c'est-à-dire le mot habile. Parce que Doumbouya là, il a commencé par la mauvaise manière. Il ne sait pas maintenant comment faire avec la bonne manière. Même pour faire la bonne manière aussi, on impose la force. On agresse, on violente les gens. La bonne manière, avec la bonne manière. J'ai écouté Abaka Energy, on va parler de ça. Abaka Energy dit, Abaka Energy, Abaka c'est le ministre de l'énergie. Lui il dit, Abaka Energy, voilà, il est là. Il est où même? Abaka Energy. Où j'ai mis Abaka? Abaka Energy. Attendez. Voilà. C'est lui Abaka Energy. Le voici ici. Le ministre de l'EDG. Le ministre de l'EDG dit, sans papier, sans recensement, même la terre que nos parents cultivent avec leurs mains ne les appartiendra plus officiellement. Vous avez vu des propos comme ça? Vous avez vu des propos comme ça? Vous avez vu ça? Aboubakar Kamara, le ministre. Vous avez vu les menaces? On se demande aujourd'hui où est la justice. On se demande aujourd'hui réellement qui pousse les gens à tenir des propos comme ça. Il dit que sans papier, sans recensement, même la terre que nos parents cultivent avec leurs mains ne les appartiendra plus officiellement. C'est fini. Ça veut dire que n'importe qui peut tomber. S'il y a un litige entre quelqu'un et toi, sur un terrain, on te demande ton récépissé. Si tu n'en as pas, tu perds. Même si c'est pour toi, tu perds. Parce que tu t'es pas recensé. Pour Dieu de vrai. Vous avez des propos comme ça? L'habilité. Donc, chers militaires, forces armées, vous avez vu les exemples aujourd'hui. Personne ne va vous condamner maintenant. Personne ne sera condamné quand il fera un coup d'État. C'est terminé. Soyez libres. Si vous avez des organisations, faites-le. On vous soutient. Moi, Benito, le prochain coup d'État, même si c'est un membre des forces spéciales, la personne est dans l'unité des forces spéciales, je te soutiens. Et je fais comme Eli Kamano. Hein. La seule différence, si tu fais comme Mamadi, je me retourne contre toi. Je veux un poussiste qui organise les élections et rend le pouvoir. C'est ce que je veux. Il organise les élections, il rend le pouvoir. Il s'en va, il revient comme ATT. Et quand tu reviens là, je serai le PPA, premier à être dans ton parti. Moi, Massanta Beto. Je vais me battre pour toi pour que tu redeviennes président. Parce que là, tu es un enfant digne. Tu as l'honneur. Tu as tout ce qu'on appelle la responsabilité, la conscience. Voilà. Donc, je le dis haut et fort. Même si c'est un élément des forces spéciales, tu prends Mamadi et toute sa bande là, tu mets dans un coin, quelque part là-bas, tu l'envoies à Massanta chez moi là, tout le groupe à la maison, au camp de Massanta, sur la colline là-bas, tu le mets là-bas, et puis c'est fini. Moi là, je te supporte. Et moi, pour te supporter, je vais te conseiller, me battre pour que tu rends le pouvoir. C'est-à-dire, je vais t'aider, te donner les grandes lignes, aller aux élections, faire un recensement. Voilà, un recensement digne, sans menacer les gens. Voilà, travailler avec les institutions, l'ONU, les Américains, les Allemands. Tu comprends? Et là, ils vont t'aider à faire le fichier électoral. Ils vont t'aider à organiser les élections et puis tu rends le pouvoir. Tu vas voir ce qui va se passer le jour de l'investiture. Tu vas sortir grand ici. Les gens vont te soulever. Et le même président
le même président qui sera élu là, il risque, voilà, je dis, il risque de te dire que tu es le Dieu sous terre de tous les Guinéens. Il risque de te nommer, tu prends comme ambassadeur, tu prends comme président d'honneur. Et puis quand tu t'en vas là, au retour là, tu peux compter sur moi. Nous allons construire une équipe de personnes dignes. Nous allons t'aider, nous allons te soutenir. Parce que c'est dans 5 ans, lui qui a donné le pouvoir, dans 5 ans, tu peux te présenter. Tu penses que quand tu te prends après 5 ans là, tu penses que tout ce que tu vas, les gens ne vont pas croire. Même si tu mens, ils vont dire le gars là, il a plus le pouvoir, il a rendu, donc on le supporte. Nous, on le suit. Voilà, les gens vont te suivre. Et puis surtout, s'il y a la jeunesse derrière toi, attention, les jeunes là qui sont derrière lui, c'est des gens qui ont combattu ici, les fainéants des menteurs ici. Donc si vous voyez les jeunes là, motivés, les Benito, Damaro et autres, Pitaka, Mamoudou et autres là, Matou, motivés derrière ce type là, non, c'est qu'il est bon. Nous, on va le soutenir. C'est comme ça va se passer. Donc, vous êtes libre. On vous dit que Jean Placard dit que ce n'est plus un problème en Afrique. Quand tu fais un coup d'état là, il suffit que tu sois habile. Tu rentres dans la cour des grands. Et puis c'est ça, on attend la suite. Et je vais terminer par ça rapidement. N'oubliez pas hein, notre rendez-vous du Bronx. N'oubliez pas. Voilà. La liberté de la presse. Voilà. Ça d'ailleurs c'est intéressant hein, parce que ça me fait rire. Je vais lire ça rapidement. Regardez ce monsieur-là. Salut, Wallah, mon digne ami. Salut, Wallah. Regardez ce monsieur-là. Vous avez vu, c'est Fanasouma. Ce monsieur-là, c'est un intellectuel, un journaliste chevronné, qui est l'acteur ministre de la communication. Écoutez ce qu'il dit. C'est grave. Il dit que notre paysage médiatique a été profondément marqué par la propagation des fausses nouvelles. Notre paysage médiatique a été profondément marqué par la propagation des fausses nouvelles. Ça veut dire que c'est ce qui a poussé le gouvernement à fermer les médias. Voilà un autre, le patron de Horoya. Bon, moi je le comprends. Monsieur Koné, Ibrahim Koné, je le comprends. Voilà, c'est mes cousins de la Côte d'Ivoire qui ont eu place dans notre pays. Voilà ce qu'il dit. Koné dit que la liberté de la presse est respectée à 80% en Guinée. Les journalistes travaillent dans la paix et la quiétude. C'est ce qu'il dit. Voilà. Le voici ici, là. C'est lui. Allez, l'été. Voilà. À vous de juger, hein, pas à moi. Je vous donne à vous de juger, pas moi. La liberté de la presse est respectée à 80% en Guinée. Les journalistes travaillent dans la paix et la quiétude. Donc, allez. Allahu Akbar. De continuer. Et regardez, tonton Fodé, tonton Thibaut m'a soulagé. C'est lui qui m'a soulagé. Lui m'a soulagé. Je suis vraiment soulagé. Voilà, très très soulagé. Je suis très soulagé. C'est pour répondre à ces gens-là, quoi. C'est pour les répondre doucement. Attendez, je vais les répondre doucement. Voilà. Et voilà ce que tonton Thibaut dit. C'est-à-dire, pendant la journée mondiale de la presse, quoi, c'est que lui, il dit, par rapport aux autres, là. Parce que Thibaut, là, c'est un journaliste. Vous savez que c'est un journaliste. Hein. De métier, c'est un journaliste. Hein. Et voilà ce qu'il nous dit. Journée mondiale de la presse. Il dit un héritage en péril, quand la peur étouffe les médias. Les journalistes, pionniers et artisans de la presse indépendante, ainsi que les acteurs ayant marqué à faire rouge l'histoire des médias, sont profondément peinés de constater que la liberté d'expression est compromise plus que jamais, sans cesse menacée. Le paysage médiatique national ressemble désormais à un immense champ de ruines. Sans juger quiconque, ni freindre d'ignorer les contraintes, force est de constater que, dans l'ensemble, on a choisi la résignation, prendre son mal en patience en attendant des jours meilleurs.
refusant de s'exposer au risque de la résistance, beaucoup évitent d'affronter le péril inhérent à la liberté. Pourtant, le combat pour une indépendance effective et inconditionnelle de la presse reste une œuvre de longue haleine, un défi permanent qui incombe à tous. Il exige des sacrifices immenses et des convictions inébranlables. Quel triste de voir ceux qui ont bénéficié des faveurs des médias, choyés, portés au nu et défendus par les journalistes, leur planter aujourd'hui un couteau en... attends. Quelle tristesse de voir, les écritures sont petites, hein, voilà. Oui. Voilà l'exemple de mon ami là. Voilà. Excusez-moi, les écritures sont petites quoi. Je vais m'efforcer de lire, attendez. Voilà. Quelle tristesse de voir ceux qui ont bénéficié des faveurs des médias, choyés, portés au nu et défendus par les journalistes, leur planter aujourd'hui un couteau en plein cœur. Wallahi. C'est une triste habitude bien guinéenne de se retourner contre son bienfaiteur. Ouais. Comme s'il fallait tuer le père pour avoir le sentiment d'exister. Et voilà, tonton Thibault. Les prédateurs de la presse ne tirent leur force que du silence complice de la société et de la peur paralysante qui s'est emparée des professionnels des médias. Pourtant, connus pour leur impertinence et leur intransigeance quant à leurs droits et acquis. Cette fois, les armes ont été rangées. Les premiers à s'être engagés dans la dissidence payent un lourd tribut. La disparition forcée d'Habib Marouane Kamara semble avoir découragé les plus téméraires de relever le défi d'une épreuve de force. La stratégie de dissuasion et de guerre préventive a clairsemé les rangs, pourtant un coup de grâce. Tout le monde n'a pas l'âme d'un martyr, ni la vocation de mourir pour une cause commune. D'où l'impasse actuelle, cette lente agonie. Quand la presse se fait accommodante, elle est piétinée. Quand le journaliste se laisse intimider, il devient une proie facile. L'insoumission, héritage que tout journaliste reçoit en partage, est un patrimoine à préserver avec acharnement, quoi qu'il en coûte. Seuls les conquérants écrivent l'histoire. Seuls les résistants survivent aux injustices et à l'oppression. Ouais. Donc, merci, on se reprend après. Merci, tonton Thibault. Ça, c'est pour répondre aux autres là, quoi. Donc, n'oubliez pas la rencontre de ce soir-là, de l'IFDG Bronze. J'ai déjà donné le numéro. Voilà. J'ai donné le numéro, vous pouvez participer. Je reprends le numéro. Ça, c'est ce soir-là. Voilà. Le numéro est là. Voilà. Le numéro, c'est le 339 207 75 70. Voilà, on dit c'est pour joindre la conférence quoi, de la Fédération de Bronx. Donc, n'oubliez pas, c'est ce soir. Merci beaucoup. Voilà. Mohamed Zali, Aïdinva, attends, Dozo. Aïdinva. Donc, on se reprend.